Salut les petits loups, c'est YTB de Carte à Papa. Je suis avec mon pote Sid. Salut Yannick, ça va? Ça va très bien. Écoute, puisqu'on est là pour vous faire une petite vidéo de présentation des decks Commander Masters, extension qui sort le 6 août si je ne m'abuse en boutique. Et on a décidé de vous les présenter parce que tout simplement on a été super content de l'accueil que vous avez réservé à notre dernière vidéo qui présentait les decks Seigneur des Anneaux. Donc on a décidé de continuer dans ce genre de contenu et on le fera tout au long de l'année. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et même à mettre des commentaires, à poser des questions. On essaie d'être assez réactif. Bon, on s'y met? On s'y met. Alors, tout d'abord, on voulait vous parler un petit peu de Commander Masters pour vous débriefer un petit peu qu'est-ce que c'était cette édition. Parce qu'on voit Commander dans le nom. Alors déjà, ça s'adresse à quel joueur de Commander? Alors voilà, les commandeurs, il faut faire attention en France, on est aficionados, on aime beaucoup le commandeur en duel. Cette édition ne fera pas du tout partie de ce type de jeu-là. Elle est uniquement fait pour le commandeur multi, qui est reconnu par Wizard. Donc un 1v1, V1, V1, donc 4 joueurs, chacun pour soi. Et c'est donc sur cette base-là que sont faits toute l'édition et les commandeurs préconstruits qui sortent à chaque fois, faits par Wizard. Alors attention, on peut quand même... Ces cartes-là sont quand même jouables en Commander. Donc il y aura peut-être quelques cartes qui intégreront le duel Commander, comme on l'appelle en France. Mais effectivement, vous aurez aussi des cartes qui sont tout simplement bannies en duel Commander. On retrouve notamment le traditionnel Sol Ring dans chaque deck, qui lui est banni en duel Commander, mais autorisé en Commander multi. C'est ça. Commander, que ce soit du duel ou du multijoueur, ça reste quand même accessible à toutes les éditions de Magic pour les intégrer dans vos jeux. Voilà, je vous rappelle donc que à Carte à Papa par exemple, on fait des soirées duel Commander, mais on fait aussi des soirées Commander multi. Je vous laisse regarder nos programmes si vous voulez découvrir ces formats qui sont de formats très différents. Le duel Commander est un format qui est quand même plutôt compétitif, alors que le Commander multi est vraiment un format de... on va dire entre potes avec une bière à la main quoi. C'est ça, beaucoup plus casual, le terme qui est utilisé, donc c'est vraiment pour s'amuser à la maison plutôt que d'essayer de perfer ou performer avec des jeux très compétitifs. Et bien sûr l'abus d'alcool est mauvais pour la santé. Allez, on se lance, on enchaîne direct sur les decks. Donc qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a 4 decks donc, qui ont été faits, généralement ils vont par 2 dans les éditions, mais celle-là comme elle est dédiée au Commander multi, ils en ont fait 4. On va commencer par celui des Arpenteurs, Planeswalker, plutôt... Voilà, c'est ça, les Planeswalkers, c'est le nouveau nom des Arpenteurs. Car effectivement, quand ils ont sorti les premiers Arpenteurs, en Lorwyn, ça s'appelait les Arpenteurs. Puis ils ont décidé d'unifier tout ça, d'appeler ça des Planeswalkers. Et je crois qu'on est tout simplement face au premier deck Planeswalker de l'histoire de Magic. Voilà, c'est la première liste que Wizard nous fait, donc très attendu, ça fait plaisir. Tout le monde aime jouer Super Friend, hein, c'est le type effectivement qui rassemble tous les copains Planeswalker. Donc c'est une liste 3 couleurs, donc pas de grande surprise, hein. On va jouer autour des marqueurs et de la prolifération un petit peu pour augmenter la capacité de nos Planeswalkers. Le commandant lui-même en met, hein, évidemment. Donc on a quand même quelques cartes, enfin beaucoup de cartes rééditées puisque c'est une édition de réédition, un master, les master séries, les master éditions sont des éditions de réédition et quand même avec quelques nouveautés. Oui d'ailleurs je me permets de rebondir sur ça. Dans les boosters Commander Masters, il n'y a aucune nouvelle carte. Les nouvelles cartes sont uniquement dans ces decks là et il doit y en avoir, si je ne m'abuse, une trentaine peut-être en tout. Alors je crois que ouais, ça varie entre 5 et 10 nouvelles cartes par deck, donc on est plus proche des 40, mais c'est ça, entre 30 et 40 nouvelles cartes, qui effectivement se retrouvent que dans les decks préconstruits. Donc parmi les nouvelles cartes très sympathiques, on a dans le jeu rouge la Calandre d'Aine réécrit l'histoire, donc c'est la gestion rouge qu'ils ont rajoutée qui est, non sans rappeler, Chaos Wraps, Chaos Warp, oui, tout à fait, distorsion chaotique. Distorsion chaotique, ouais. Qui va gérer donc un type de permanent non terrain ici, non enchantement aussi, donc c'est un petit défaut par rapport à l'ancienne, mais elle va gérer un permanent sur chaque board, donc c'est assez intéressant puisque au lieu de cibler une seule, on va cibler 3. Donc ça c'est pour la nouvelle carte un peu intéressante du jeu. On a aussi de très belles, un nouvel arpenteur qui est arrivé, donc un nouveau Planeswalker avec un nouveau type, Vronos, donc belle capacité aussi, hein, qui va pouvoir donner une sorte de protection à ses amis en passant jusqu'à 2 Planeswalkers qu'on contrôle hors phase, donc qui sont protégés jusqu'au début de notre prochain tour. Et pour finir, la dernière carte dont je vais parler sur ce jeu qui est vraiment pas été trop souvent réédité, qui marche très bien dans la synergie du jeu, c'est le Voile de Chêne, qui permettra de copier, de jouer une deuxième fois toutes vos capacités de Planeswalker. Voilà, donc c'est un deck effectivement qui a l'air un petit peu, on va dire c'est un test un petit peu de faire un deck avec, il y a quand même je crois pas loin de, un peu moins de 20 arpenteurs. Donc est-ce que déjà c'est jouable un deck avec un peu moins de 20 arpenteurs?
Et ils ont quand même réédité effectivement le voile de chêne qui est une carte intéressante. Et vous avez sur la mana base aussi, il y a eu quand même pas mal d'efforts puisqu'ils nous ont réédité les filtres land qui, si je ne m'abuse, ne sont présents que dans ce deck là et pas forcément dans les autres. Voilà, c'est un deck 3 couleurs, donc c'est quelque chose qui pose toujours un peu problème à Wizard parce que c'est difficile de mettre des terrains puisque ce sont parmi les cartes les plus chères de Magic. Mais ils font des efforts, ici le pool est un peu plus haut, donc c'est agréable, ça permet quand même de jouer correctement. Il est assez facile d'améliorer cette mana base évidemment, mais c'est jouable. D'accord. Allez, on passe au deuxième deck. Il s'agit du deck Enchantement. Un deck, du coup, comme on a l'habitude de dire, Abzan, blanc, vert et noir, ce qui est quand même assez... On pourrait dire même surprenant parce que c'est vrai que on va dire que sur les enchantements, dans l'habitude qu'on a des jeux enchantements, c'est des jeux qui sont forcément blanc et vert, qui sont les deux couleurs on va dire des enchantements. Et en général on a plus tendance à coller du bleu à cet assemblage. Là c'est du noir qui a été choisi, avec notamment un angle d'attaque un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir sur les enchantements. C'est ça, donc jusque là on a eu quand même plusieurs fois des jeux enchantements, ou tournés en tout cas autour des enchantements, mais c'était souvent des auras, donc les enchantements qu'on attache directement à un type de permanent, souvent des créatures. Ici c'est complètement indépendant, ça va des enchantements qui n'auront pas d'attache, mais qui vont synergiser avec toutes les autres cartes. Donc on va souvent avoir écrit sur ce jeu à chaque fois qu'un enchantement arrive en jeu. Donc c'est l'archétype Constellation qu'on a vu aussi dans Theros, et c'est la première fois qu'ils vont nous donner une liste qui va vraiment jouer avec ça, quoi. D'accord. Bah écoute, moi c'est vrai que j'étais le premier surpris par cette couleur noire, mais en regardant la liste... on va dire pourquoi pas. Je pense que c'est pour ajouter un peu de créatures au jeu enchantement et dont le commandant va d'ailleurs en créer lui-même. Hein. Ça va être surtout la principale menace parce que les enchantements en arrivant en jeu vont vous faire piocher ou divers effets, mais on arrive rarement à descendre les points de vie adverses avec ça. Donc là, le commandant va nous permettre de faire ça. Il va créer des créatures enchantement avec les enchantements qu'on aura au cimetière, qui sont non aura, donc c'est bien spécifié et c'est bien vraiment un archétype différent de d'habitude. Et évidemment, bah là, on a tout un panel de rééditions sympathiques. Hein, donc la plus notable, la Dryade du Bosquet Ilyséen, pardon pour la prononciation. Donc c'est quand même une carte qui n'est pas jouée que en commandeur, hein, donc c'est une très très bonne carte qui va donner tous les types de terrains à vos terrains. Donc vous n'avez plus de problème de couleur une fois qu'elle est sur table et qui vous permet de jouer un terrain supplémentaire. C'est aussi une créature enchantement, donc elle profite de toutes les capacités de synergie avec le jeu. Donc voilà pour la première réédition importante. La deuxième réédition importante, le Champ d'étoiles de Nyx, donc qui transforme aux enchantements en créatures. Donc celui-là bien connu, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu réédité. Hein. Ah oui. Pareil, il date de Magic Origin, donc c'est pas récent. Mais voilà, encore une fois, un moyen de mettre une agression. Ah oui, c'est un vrai kill là. Ouais, là, on a quelque chose de très costaud. Dans les nouvelles cartes, quelque chose de très sympathique, c'est la Cacophonie déchaînée qui va permettre de raser les boards adverses sans toucher au vôtre, puisqu'il va détruire toutes les créatures non enchantement, et qui en plus va avoir une capacité de transformer, encore une fois, elles-mêmes ou des enchantements que vous contrôlez en créatures. D'accord. Bon, ça sort à 7 quand même, mais effectivement, dans les enchanteresses en général, c'est des jeux qui arrivent à générer du mana assez facilement. Assez facilement. Oui, oui. Le ramp est présent puisqu'on a du vert, et de toute manière, à partir du moment où on joue enchantement, c'est facile de rajouter des manas. Voilà, bon ben maintenant je vous cache pas qu'on va passer aux deux decks les plus attendus de l'édition. Et on va commencer du coup par le deck Slivoid, que vous voyez ici. Alors Slivoid, on va se dire c'est si ce n'est le type de créature mythique de Magic. Donc c'est des créatures qui étaient sorties à l'époque dans le bloc Tempête, qui ont fait l'objet de plusieurs rééditions, dans le bloc Carnage, dans le bloc Spirale Temporelle. Le principe du Slivoid, c'est que tout seul un Slivoid, on va dire c'est juste une petite bête sans défense, mais qui a pour pouvoir de donner des pouvoirs à tous ses copains. Donc quand vous allez en avoir un, ben, ça va être juste un petit 2-2 qui va donner un pouvoir à quelqu'un d'autre, mais comme il est tout seul, ça ne sert à rien. Mais quand vous en allez avoir 5 ou 6 sur le board, bah, ça va de suite devenir des 5-5 qui volent, qui ont l'initiative. Donc là, on est sur un deck Slivoid, c'est le, je pense, deuxième vrai deck préconstruit sorti Slivoid. On en avait eu en Légion, peut-être en Time Spiral, il y en avait peut-être un aussi. Et il y avait surtout le premium deck Slivoid qui était sorti, c'était un test qu'avait fait Wizard, ils ont sorti 3 decks comme ça. Et là, du coup, on est sur le premier deck Commander Slivoid. Voilà, c'est ça. Donc là, comme tu disais tout à l'heure, hein, beaucoup de créatures, ils ont 43 créatures, donc je crois qu'il y en a au moins 39 qui sont des Slivoid à l'intérieur. Donc on est là vraiment pour faire une légion de Slivoid. Donc il n'y a pas de souci pour tuer. Le commandant va donner de la récursion avec la capacité encore à tous les Slivoid. Donc encore, c'est une capacité qui permet de exiler la carte du cimetière pour la remettre sous forme de jeton
autant qu'on a d'adversaires qui vont être attaquants. Donc c'est vraiment très agressif parce que... Ouais, je pense que ça... J'ai hâte de voir un peu cette capacité en action parce que sur le papier, en tout cas, ça a l'air très très violent. Hein. Ouais, alors c'est une synergie qui est très puissante d'avoir 43 créatures qui synergisent entre elles et qui te donnent des pouvoirs. Donc c'est vraiment déjà très fort sur table. En plus, ça a la capacité de revenir du cimetière. Donc là, je pense qu'il y a vraiment... Voilà, une capacité à vraiment faire mal. Le seul défaut donc, de ce jeu, c'est que c'est un 5 couleurs. Donc comme on disait tout à l'heure, Wizard a un peu du mal avec les mana bases. On est un peu moins stable que sur les jeux 3 couleurs qu'on a présenté juste avant ou le 1 couleur qu'on présentera juste après. C'est toujours difficile de faire une mana base 5 couleurs quand on a des prix aussi bas sur les decks préconstruits. Donc ils ont fait ce qu'ils ont pu. Je pense que c'est là où il va falloir peut-être améliorer les choses parce que ce sera peut-être le seul défaut de ce jeu tel quel. Oui, clairement, parce qu'on voit la mana base, donc ils ont fait une mana base qui est correcte, mais avec beaucoup de terrain qui arrive en jeu engagé notamment. Et c'est vrai que sur un jeu slivoïde, ça va clairement vous faire baisser le tempo, sachant que la plupart des slivoïdes, on va dire, se situent entre 1 et 4 avec la plupart à 2. Et c'est sûr que... Alors ils ont rajouté quelques petits spells comme des cherches au loin, des choses comme ça qui vont vous permettre de fixer votre mana base. Mais je pense qu'effectivement le principal axe d'amélioration va être sur la mana base. Ouais, d'ailleurs très agréable, première fois en tout cas depuis longtemps que Wizard utilise des rampes à 2 d'invoque et pas 3 d'invoque comme les cultures portées du Kodama très bien connues de tous les joueurs. Donc on est très surpris mais très agréablement surpris parce que ça baisse un peu la curve. Donc voilà. Donc là, pour le coup, la réédition qui n'était pas faite depuis longtemps, c'est le Slivoid cristallin. Hein, donc ça fait longtemps et c'est un très bon Slivoid qui permet de protéger votre board, donc très solide. Et après, dans les nouvelles choses, on va avoir une très bonne carte, en tout cas à mon goût, la meilleure sûrement pour accélérer la pioche et donc le jeu. C'est le Titan de Litarja. Donc tout ce qui était Litarja a été tourné autour des types de créatures. Celui-ci, quand il va arriver, il ne fait pas défaut à la règle. On choisit un type de créature. Et à chaque fois que lui il va gagner ce type en plus, à chaque fois que lui arrive en jeu ou attaque, il va vous faire piocher autant que de créatures qui partagent ce type. Voilà, en vous défaussant seulement d'une carte, donc c'est un vrai plus dans le jeu Slivoid, parce que piocher, je crois que Slivoid le fait pas très bien. Non, en général. Donc la dernière carte que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est le commandant alternatif, donc Rukamurel. Donc j'aime beaucoup cette carte en fait parce qu'elle va pas rentrer forcément dans l'archétype que Slivoid. En fait, quand elle arrive en jeu, vous choisissez aussi un type de créature et elle va faire un peu comme, si je me souviens bien, le masque bois qui permet de transformer toutes vos créatures de ce type. Donc voilà, c'est un commandant qui va rentrer un peu dans tous les archétypes Slivoid, Elf ou autres jeux qui demandaient pas mal de couleurs. Ça va permettre l'ouverture à la conception. D'accord. C'est ça que j'aime bien. Ouais, voilà. Ouais, non, très bien. Mais voilà, donc à avoir un petit peu ce deck Slivoid qui, on le sait déjà, va remporter un énorme succès. Comme probablement le dernier deck dont on va parler, qui est forcément, alors là c'est un gros événement, puisque c'est la première fois de l'histoire de Magic, je pense qu'on a droit à un deck 100% incolore. Et forcément, pour faire ce jeu 100% incolore, quoi de mieux que les Eldrazi, vos monstres préférés, vos grosses bébêtes préférées. Des bêtes qui font des effets, qui sont incontrables, qui font piocher, qui prennent le tour des adversaires. Enfin, vous les connaissez, les Eldrazi, on les subit depuis qu'ils sont sortis, mais on aime bien les jouer aussi. Et là, du coup, c'est un deck vraiment très costaud quand on regarde la construction du deck, parce que franchement, il y a de très bonnes cartes dedans. Bon, alors déjà, gros point positif, pas de difficulté à faire la mana base, on est dans de l'incolore, hein, donc là, même avec des terrains basiques, pas de souci pour caster les cartes. Hein. Donc ça, c'est gros point positif. C'est un jeu qui va aller chercher des cartes à très cher d'invoque avec d'énormes capacités. Le commandant va vous demander de jouer ces cartes très chères, puisqu'il va donner la cascade à vos sorts supérieurs ou égal à 7. Double cascade, enfin cascade, donc 2 fois répété. Donc c'est vraiment très glouton, mais à partir du moment où vous avez posé votre commandant et vous commencez à jouer une carte juste au-dessus de lui en termes de converti de mana, c'est la débandade. Quoi. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, on dirait qu'ils ont... Bon, forcément, les Eldrazi sont sortis il y a quelques années, et ils ont été renforcés par plusieurs extensions, plusieurs types de cartes qui sont sortis, et du coup, ça fait qu'on a vraiment quelque chose de complet, en fait. On a vraiment un deck avec des anti-bêtes, des créatures qui vont être utilitaires. C'est ça qui est le plus surprenant quand on regarde ce deck. Eh ben oui, effectivement, l'incolore, on en a de plus en plus. On passe par les artefacts souvent, mais c'est vrai que maintenant il y a beaucoup de choses de gestion, etc. comme tu dis. Mais même les terrains qui sont utilitaires, on en a de plus en plus. Ils sont incolores, ils font des choses très sympathiques. Et là, le fait de réunir tout sous une même bannière, ben ouais, ça va donner quelque chose, à mon avis, très agréable à jouer, quoi. Donc là, beaucoup de nouvelles cartes qui sont vraiment
impactante, je pense. Là, je pense surtout à l'écorcheur de loyauté, même si c'est pour 10 d'invoque, c'est quand même 10-10 annihilateur de Mais 10 c'est pétinement. rien pour un Eldrazi. Ouais. Exactement. 10 c'est le prix d'un Nombre paquet de de cartes clopes. qui réduisent les cartes incolores en coût, c'est pas un souci. Et celle-là va piquer une carte adverse en arrivant en jeu, lui donner une force et une endurance de 10, lui donner le pétinement, la célérité et l'annihilateur 2. Donc là, autant vous dire que celui à qui vous allez prendre la carte et celui que vous allez attaquer avec ne vont pas être contents, ni l'un ni l'autre. Donc ça, c'est pour parler que d'une, mais moins cher et tout aussi efficace. Ah, ça m'a l'air Le fumé, monolithe de son brassier, 8 d'invoque indestructible, bon, pour rappeler un peu la forge de son brassier, hein. Mais là, pas du tout le même effet. Elle dit qu'une fois par tour, un sort incolore, on peut le payer pour 0. Donc là, très très costaud. Bon, C'est-à-dire que uniquement vous le pour payez pour 0 et vous le castez. Oui, C'est-à-dire que si vous jouer. castez un Emrakul comme ça, vous allez pouvoir bénéficier de son effet de quand vous le lancez en fait, tout simplement. Ouais. C'est pas vous le mettez en jeu. Donc une fois par tour dans un jeu où tous nos sorts coûtent 8 ou plus, là c'est super agréable. Bon là j'enchaîne parce qu'il y a vraiment beaucoup de très bonnes cartes. L'ascension des Eldrazi, donc là le dessin très sympathique, on voit les 3 titans les plus connus qui sont Emrakul, Ulamog et Kozilek. Et donc effectivement cette carte va un peu reprendre une de leurs capacités type, donc elle coûte quand même 12 d'invoque, mais elle est incontrable, donc vous êtes sûr que quand vous allez la lancer, elle va faire ses capacités, elle va détruire un permanent comme Ulamog, si je dis pas de bêtises, elle va faire piocher 4 cartes comme Kozilek, et elle va vous donner un tour supplémentaire comme Emrakul. Ça vaut bien 12 mana, ça vaut bien Ouais, 12 mana quand même. je pense qu'avec ça, vous bien 12 devrez mana, plier quand même. les À prix 12 des- mana quand même, bon. Et ça Voilà. peut pas être contré qui plus est. Hein. Ça peut pas être contré, vous êtes sûr. Après, il est exilé, comme ça, on peut pas faire de bêtises pour Ouais, le rejouer. ouais, mais, tout à fait. Ouais. Donc après, encore une nouvelle carte, je pense que c'est ce qui peut être considéré comme le commandant alternatif, un double X Omartis, donc qui va arriver avec X marqueurs sur lui, et à chaque fois qu'on met des marqueurs sur une créature incolore, on en met sur lui, et quand il va mourir, on va manifester autant de cartes dessus notre bibliothèque. Donc, manifester, c'est transformer les cartes dessus notre bibliothèque en 2-2 sans capacité, mais qu'on peut retourner si ce sont des créatures pour leur coup. Donc c'est une espèce de pioche quand il meurt, donc c'est assez fort, surtout qu'on a le temps d'aller payer plus tard ses coups, et en attendant on a quand même du board. Mais du coup, est-ce que les Eldrazi sont français? Vu qu'ils manifestent. Bon, pardon. Allez, dans les rééditions, pour parler encore de ce jeu, un petit peu, Kaldra parachevé, c'est assez récent comme carte, mais c'est quand même très costaud. Ah oui, oui. Mais j'ai découvert ça il y a pas longtemps dans mon commandeur, j'avoue que je trouve ça très fort, peut-être même un poil trop fort, même d'ailleurs, je tiens à vous préciser. Voilà, donc bon, évidemment c'est un équipement à 7 d'invoque, mais dans ce jeu, encore une fois, pas de problème pour le jouer. Il va faire plein de choses, hein, célérité, piétinement, indestructible, initiative. Bon, un peu connu, je pense que c'est la réédition qui est la plus proéminente dans ce jeu, quoi. Ouais, bah écoutez, en tout cas c'est prometteur, hein. 4 super decks qui sont sortis, de gros efforts comme on a vu sur le deck Eldrazi, sur le deck Slivoid. Bah, maintenant ce qu'il vous reste à faire c'est tout simplement essayer, de hein. les essayer. Donc je vous rappelle que tous ces decks sont disponibles dans notre boutique, ils sont disponibles bien sûr aussi sur la boutique MV Shop pour ceux qui n'ont pas la chance d'habiter non loin de notre boutique physique. C'est le moment pour nous de nous dire au revoir. Sid, ça a été un plaisir de faire cette vidéo avec toi. De même. Donc, on vous donne rendez-vous à la rentrée pour les commandeurs Eldren. En attendant, je ne le rappellerai jamais assez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, même les vidéos donc, qui ont été faites avant. N'hésitez pas aussi à intervenir sur les commentaires, à nous donner vos retours, à nous poser vos questions. On y répondra avec plaisir. Et on vous donne rendez-vous du coup à la fin de l'été pour la nouvelle extension de Magic. Et en attendant, on vous souhaite de belles parties endiablées. Ciao les petits loups! Au revoir.